Bonjour à tous, aujourd'hui donc à Agadir au Maroc pour une nouvelle vidéo où je suis en stage exactement. Alors je suis venu passer un mois donc avec des vacances et des stages de différents niveaux et de différentes formations. Aujourd'hui nous allons voir donc le pourquoi d'une rupture dans une relation. Alors je me suis beaucoup intéressé à ce phénomène parce que j'ai connu ça une partie dans ma vie et ce qui correspondait au triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est le bourreau, la victime et le sauveur. Dans cette relation, la personne qui vit dans l'ego, c'est-à-dire la méchanceté, l'alcoolisme, toutes les addictions, les colères, les impulsivités, et parfois violents physiquement, etc. Ce sont des gens qui vivent leurs blessures inconsciemment et qui ne le voient pas. Ils se nourrissent dans leur ego, dans leur orgueil, et donc ils n'avancent pas. Et c'est toujours l'autre le problème. Alors même si l'autre va s'éloigner une partie du temps, un mois, 2 mois, parce que parfois quand vous avez des gens comme ça, c'est pas parfois, c'est tout le temps, parce que je l'ai vu beaucoup en psychanalyse avec mes patients, l'autre ne veut pas se remettre en question, donc il va préférer fuir à un moment donné, s'éloigner de l'autre, et même si on est dans le même lit, on ne couchera plus ensemble, etc. Ça pourra, disons, durer des mois, et si la personne qui est victime par rapport à ça, mais qui ne veut pas l'être, elle va le comprendre, et donc elle va s'éloigner pour se reposer. Alors souvent c'est dû donc à ces blessures, c'est pas souvent, c'est tout le temps, mais c'est lié aussi à un rythme de travail aussi effréné, il n'y a quasiment pas de vacances, et donc les gens ils s'oublient là-dedans, ils sont fatigués, la fatigue en rajoute dessus, par rapport à cette différence, et après donc forcément il y a du moins de repos, non-repos, et donc on ne voit plus clair dans sa vie. Voilà. Et le fait de ne plus voir clair dans sa vie, on va dire c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Parce que par exemple il a tel problème, il va regarder des films porno, comme j'ai déjà eu en clientèle, ou il va parler à des femmes ou elle va parler à des femmes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si on décide de regarder ailleurs, c'est parce que la relation en face de nous n'est pas nourrie convenablement et il y a un manque de respect. N'oubliez pas que toutes les peurs, le manque de respect, etc. attirent la même résonance en vous. Voilà. Et donc, souvent aussi, par exemple, quand on a pu être volé dans le passé par son ex-mari ou par son ex-copain, on va devoir faire vivre le vol à l'autre aussi. Mais on peut se dire spirituel, certaines personnes vont faire des photos dans des temples, dans des églises, etc., ou battre leur femme en rentrant, etc. Et puis, ils vont dire, moi je suis spirituel, mais bon, mais en fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les paroles et les actes ne sont pas en accord, ils ne sont pas dans l'équilibre. N'oubliez pas que vous pouvez vous changer vous-même dans votre verbalisation, dans vos pensées, dans vos comportements, mais vous ne pouvez pas forcer l'autre à faire ce changement. Alors souvent ces gens-là, plutôt que de travailler chez eux, sur eux, etc., et avec l'autre, etc., surtout s'il a guéri ses blessures, et donc arriver en étant comblés entièrement par rapport à tout leur manque, ils vont préférer aller avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes, parce qu'en fait ils ne connaissent rien de l'autre. L'autre, ils ne les ont pas encore fait souffrir pour l'instant, et ils vont vous dire, bah non, moi je peux plus avoir des relations avec toi parce que je peux pas avoir de relations sans amour. Sauf que la personne, au bout d'un mois ou 15 jours, une fois qu'on s'est quitté, elle va déjà coucher avec un homme ou une femme, et elle ose vous dire, comme j'ai eu un monsieur, que en fait de compte, elle n'a pas de relation sexuelle hors amour. Sauf que c'est faux. Là, c'est un mensonge. D'accord? C'est un mensonge qu'on fait à soi-même, et c'est du non-respect envers l'autre et envers soi-même. Donc ce qu'on fait là, on va se l'attirer aussi. Parce qu'arrive un moment donné, ce monsieur en question ou cette dame en question avec qui vous avez eu des rapports sexuels, eh ben, elle va vous le faire vivre à votre tour. D'accord? Donc voilà, donc c'est comme ça, il y a toujours un retour, ce que je sème, je récolte, etc. Et donc c'est les effets boomerang, ils viennent, ils partent, etc. sans arrêt. Voilà, donc si vous savez vous excuser, expliquer ces choses-là, etc., vous allez avancer, vous n'allez pas avoir ces effets boomerang. Bien sûr, il va falloir le faire bien sûr en amont ou juste après qu'on vous a dit que c'était fini. Et pas fuir et dire non mais c'est toi le sale, c'est pas moi, etc. Voilà. Donc n'oubliez pas que
on attire à soi ce que l'on est, ce qu'on va faire subir à l'autre systématiquement, on va le recevoir. Si on a des blocages dans notre vie au niveau de l'argent, du sexe, des conjoints, du travail, etc., il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire qu'on est dans un état vibratoire. Regardez combien de fois, moi je l'ai vu aussi, fut un temps, je me suis disputé avec ma fille par exemple, etc. Et donc elle était beaucoup dans la colère, elle l'a déversé sur moi. Moi j'ai fait donc un exercice chamanique pour m'en libérer. Et puis après je suis tout de suite allé à la plage. Et bizarrement le chien que je promenais de la coordinatrice ici au Maroc, il attirait que des chiens qui voulaient le mordre, etc. Des aboiements, etc. Et des gens négatifs. Pourquoi? Parce que on est composé d'atomes énergétiques. Donc on est vibratoire. Et donc tout ce qu'on va attirer à soi, ah bah, ça va être les circonstances dans le champ dans lequel on est. C'est pour ça qu'il faut régler toutes les choses pacifiquement, avec la sagesse, avec les paroles, et surtout, et pas faire comme certaines personnes, régler les choses par texto, par SMS, par téléphone, parfois. Il faut voir la personne de visu à visu. Voilà. Pour voir dans son cœur, pour voir réellement ce qu'elle est devenue, et pas aller chercher donc un rapport sexuel avec une femme ou un homme en disant bah lui il est mieux parce que mon ex ou mon ex elle était comme ça. Sauf que là c'est faux, là on fait que fuir. Et là c'est une forme d'infidélité aussi. Hein, c'est de l'infidélité, c'est-à-dire ce que j'ai attiré là, plus tard, je vais aussi devoir le vivre dans ma chair. Tout est régi comme ça. Nous sommes un corps d'eau composé à 70% d'eau, à peu près, et on attire à soi ce qu'on vibre à ce moment-là, puisqu'il y a des atomes vibratoires à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc là-dedans, personne n'a tort, personne n'a raison, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui a un plus gros taux de responsabilité que l'autre, hein, surtout s'il y a de la violence, de l'alcoolisme, des drogues et autres, et j'en passe. Parce que ces personnes-là ne sont pas capables à ce moment-là de se rapprocher de l'autre et de s'aligner avec la personne. Voilà, parce que la personne, au moment qu'elle demande la séparation ou l'éloignement, elle va demander qu'on la respecte. Parce qu'il est hors de question qu'on batte sa femme ou qu'on batte son homme pour répondre à un manque qu'on va pouvoir vivre. Et souvent, c'est tout le temps, en fait, ces gens-là qui ont besoin de sexualité comme ça pour combler tout leur manque, tous leurs vices, toutes leurs blessures, etc., c'est des gens qui sont complètement immatures, hein, qui sont en dépendance affective énorme. Et en fait, ce karma n'est pas prêt de s'arrêter, hein, puisque souvent, par exemple dans le travail, ils peuvent rester avec leur ex-conjoint qui leur a volé fut un temps, et puis après ils vont décider que le nouveau avec qui ils étaient, s'ils devaient le quitter, elle va en profiter, elle va le voler, etc. Donc moi j'ai connu ça dans beaucoup de thérapies. Je peux vous dire qu'il y a toujours un retour des choses dans la vie avec n'importe qui, et qu'en fait on s'en sort jamais indemne parce qu'on apprend à percevoir différemment et à chaque fois au niveau erroné. Donc je vous dis bien que c'est sûr que si la personne en face de vous ne veut pas travailler, et c'est toujours votre faute, il n'y a pas d'autre chose de quitter. Vous êtes obligé de vous séparer, travailler sur vous, etc. Vous allez voir, nettoyage des blessures d'âme, moi j'en ai fait encore là pendant les vacances sur moi. Oh là là, ça soulage. Et ça répare. Et après, on se sent un homme neuf. Hein, voilà, donc c'est ce que je fais aussi dans l'atelier Être Soi. C'était 2 jours de formation ici à Gadir pour apprendre à guérir toute cette blessure d'âme avec les formations Reiki de tout niveau, magnétisme, radiesthésie, chamanisme, médiumnité, etc. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, on se libère et on avance. Et n'oubliez pas que votre perception est en grande partie souvent erronée, à part si vous avez fait un gros travail comme moi que j'ai pu faire. Et voilà, donc sans parler d'ego, puisque moi tout ça je l'analyse, je suis vraiment dans la conscience actuellement. Donc on comprend ses erreurs. Déjà quand on demande pardon, quand on reconnaît ses torts, et à chaque fois si on aime réellement l'autre et on va travailler sur soi, sur ses blessures en les guérissant, c'est qu'on se remet en question. Et l'autre ne sera pas capable de se remettre en question parce qu'elle va trouver le premier venu et puis elle va coucher avec ou l'autre avec l'autre. Et puis voilà. Donc là, c'est qu'un report. Il faut s'attendre. De toute façon, systématiquement, je dis bien systématiquement, à un moment donné, la relation va reprendre le même chemin qu'avec l'autre, tromper, mentir, etc. Et voilà, donc ne vous fiez pas jamais aux apparences. Souvent on se rend compte que
des conjoints ou des petites copines, des petits copains, etc. ont des doubles comptes par exemple sur Facebook. Vous ne le voyez pas toujours parce que souvent ils vous ont bloqué et ils entretiennent des relations parallèles, etc. Alors moi j'ai beaucoup de ressentis, etc. et je me trompe rarement. Et souvent parfois j'ai des amis, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'ont dit voilà, tu vois, il y a ceci, il y a cela, voilà, regarde là, et puis plutôt que qu'on te reproche les choses, voilà, voix claire. Donc à partir de là, la personne, quand tu lui mets tout en face, elle ne peut plus rien te reprocher, etc. Parce qu'elle a fait des choses qui sont identiques à toi, ou peut-être même pire par rapport à ça, parce qu'en fait de compte, ces gens-là ont comblé des manques par d'autres manques, hein, parce que la sexualité, c'est aussi une blessure d'âme quand elle est forte, plutôt que de travailler avec son partenaire par rapport à ce qui ne va pas, et plutôt que de le tabasser, ou lui crier dessus, ou lui balancer des pizzas et des saladiers à la tête, c'est normal. Si vous faites ça à votre partenaire, c'est normal que votre partenaire n'ait plus envie de vous. Il faut que ça soit logique. Donc là, à ce moment-là, cette personne-là vit la dépendance affective et le fait que vous vouliez partir, par exemple, faire des stages, aller voir vos enfants, aller travailler, etc., puisqu'elle a besoin d'être quasiment 24 heures sur 24 avec vous, parce qu'elle a peur que vous l'abandonniez, etc., elle va vous faire ça et sa blessure sera réactivée. Au lieu de travailler sur vous, vous parler avec la voix de l'homme comme je suis en train de vous faire, non, elle préférera engendrer le conflit et inconsciemment déclencher le conflit jusqu'à la rupture et se trouver le premier paumé qui traîne pour donc avancer avec lui, disons tenter d'avancer, parce que c'est pas de l'avancement. Et puis n'oubliez pas qu'on travaille toujours plus ensemble, l'un et l'autre, quand il y a un problème comme ça, à condition bien sûr que les deux le veuillent, bien sûr, on en revient toujours à la même chose. Sinon vous êtes obligé de lâcher et travailler sur vous. Alors après il faut, si vous n'êtes pas équipé comme moi avec tous les outils que j'ai, il faut vous trouver un thérapeute, c'est sûr. N'oubliez pas que je le fais aussi en webcam. Mon cabinet est actuellement à Toulon, voilà, dans le 83, dans le Var, et je travaille aussi à distance, etc., comme je faisais quand j'étais au Laos. Voilà, beaucoup de gens m'ont suivi. Et voilà, donc là maintenant je reviens en France parce que ma vie familiale a changé, et voilà, et donc professionnelle, parce que j'ai eu de plus en plus de contrats d'hôpitaux qui m'ont sollicité aussi, et d'organisations, puisque commence à avoir une grosse notoriété sur différents réseaux sociaux et supports, et puis voilà. Donc en ce dimanche je vous souhaite beaucoup d'amour, de bienveillance. Voilà, donc cette vidéo était un résumé de beaucoup des thérapies que j'ai fait, et pour vous faire comprendre que le hasard n'existe pas et que les synchronicités sont là pour avancer. Mais que les personnes qui croient fuir en faisant ça et en ayant ça, elles se gourrent complètement, puisque la prochaine rencontre sentimentale ou autre, ça va revenir. Voilà, merci, au revoir, bonne journée.